Salut à tous. Cette vidéo, je vais la destiner à tous mes élèves et à tous les débutants pour vous faire en fait une idée si vous venez de me rencontrer, si vous me connaissez déjà ou si vous voulez simplement voir les exercices que je conseille en vrai. Eh ben, cette vidéo elle est faite pour vous en fait. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai appris la 3D tout simplement. C'est une méthode que j'ai découvert sur le forum helicat.com. Donc je vous laisse, je vous convie même à aller voir sur ce forum. La méthode s'appelle 6 mois pour apprendre des funnels et des hurricanes, quelque chose comme ça. En fait, elle est basée sur le pyrostationnaire. Donc je vais vous montrer comment je l'aborde et ensuite ce que je rajoute moi à cette vidéo, plutôt à ce tuto qu'on trouve sur le forum, c'est comment on fait pour aborder la 3D en réel, parce qu'il y a quand même un net écart entre le simulateur et le réel. En fait pour ça, donc là vous voyez c'est mon XL Power 550 qui est prêt à voler. Je me suis jamais servi d'une machine comme ça dès le début. C'est plutôt du K110 ou des machines qu'on peut casser mais cracher de partout et qui coûte pas cher à réparer et qui prend surtout pas de temps à réparer. Donc admettons que ce soit un K110, c'est mon K110 à moi à l'heure actuelle. Je fais tout avec, tous mes entraînements. Mais j'ai bien progressé, donc maintenant je suis le niveau pour éviter le crash au maximum. Donc moi comment j'aborde ça déjà, comment je gère ma zone de vol, et c'est ça qui va être le plus important. Ma zone de vol elle est devant moi, donc là vous voyez il y a des arbres sur ma droite. J'ai des arbres un peu plus loin sur ma gauche qui sont un peu plus loin mais ils sont quand même relativement proches. J'ai des arbres tout au fond, donc je suis dans un endroit assez fermé. Et donc en fait le fait de travailler dans un endroit clos comme ça, ça m'a obligé, surtout avec des grosses machines, ça m'a obligé à rester là où je le désire. Quand on a des champs à perte de vue, c'est beaucoup plus facile. Mais là, j'étais obligé de rester dans cette zone-là. Donc je me fixe des repères visuels autour de moi pour apprendre mes figures, pour les gérer. C'est ce que j'appelle la zone de vol. Donc ici, si je regarde donc bien cette zone de vol, vous voyez donc ici, ouais, c'est les tutos à l'arrache, à la mode Team Japan quoi. Hop, voilà, et je le vois pas, ici voilà. Ici il y a un petit buisson, tac, et je vais en avoir un autre, une petite touffe d'herbe qui est, on va dire, cette petite zone ici. Là, ça va être ma limite gauche et ma limite droite, par exemple, pour faire des TikTok. Ça va être aussi ma limite dans laquelle je vais essayer de cadrer mes figures proches et je vais essayer de ne pas en déborder. Là, ici, vous voyez tout le long le béton. J'essaye de ne pas être au-dessus du béton. Bah, ça, c'est pour la simple et bonne raison que si je le touche, ça va coûter cher au crash. Tandis que dans l'herbe, ça sauve bien la machine. Donc, ça, c'est pour la zone proche de moi. Ensuite, j'estime que j'ai une partie qui est décrite par ma main à peu près ici, à gauche, et une partie ici, à droite. Quand je vais travailler des 8 par exemple, je vais me servir de cette zone-là pour travailler mes 8. Et d'ailleurs, ça se voit sur mes vidéos en général. Et pour les figures qui sont plus hautes ou qui sont plus dans cet axe ici, vous voyez donc qu'il y a une percée. Alors, je la vois pas moi sur l'écran. Ah ouais, elle est là. J'ai une percée ici, dans les arbres, qui définit mon centre en fait. Et tout ça, c'est ma zone de vol. J'essaye de rester au maximum dans cette zone de vol. Alors pas forcément dans les vols freestyle, enfin j'essaye de faire au mieux, mais surtout dans mes entraînements pour prendre la bonne habitude de garder la machine là où je le veux. Donc moi en général, alors que là je vais décoller, et pour ça il me faut la radio, ça marche mieux. Ok. Donc là en fait pour faire ça, je vais vous montrer l'exercice principal que je conseille à tous les débutants. C'est donc le pyrostationnaire. Et le pyrostationnaire, là où je le veux, de façon la plus précise possible. Donc si vous avez une grosse machine et que vous êtes déjà à un stade avancé de pilotage, il faut le faire en low RPM. C'est très important, ça fait gagner de l'autonomie, ça sert à rien pour ce qu'on va faire d'avoir beaucoup de tours. Donc en fait, je vais essayer de rester en face de moi dans la percée que vous voyez au fond. Et je vais faire un stationnaire comme ça.
Donc là je l'ai fait dans un sens. Évidemment au début ça va un peu donner un truc comme ça. Voilà, pas précis, ça va partir. L'idée c'est de jamais arrêter le pyro et de toujours essayer de se forcer à revenir là où on le veut. Voilà. Donc être constant sur son taux de pyro, ça c'est très important. Donc évidemment il faut la prendre dans les deux sens. Hein. Là, ça souffle beaucoup aujourd'hui en plus. Allez. Ouais, je pourrais le travailler encore dans ce sens-là, il y a des lacunes. Et vous voyez que mon taux de pyro, il est très lent en fait. C'est un tour pour normalement, je crois que c'est 1 minute au départ. Donc plus vous serez lent, plus vous apprendrez bien la méthode, quoi. Seulement après on pourra commencer à accélérer. Et ensuite, évidemment, ce sera la même chose sur le dos. Je vais pas vous le faire, ça va prendre du temps de vol et j'en ai plus beaucoup. Ça c'est donc la méthode 1 à apprendre pour apprendre à faire de la 3D et maîtriser les 4 pyrostationnaires. Sans ça c'est un peu compliqué. Il y a d'autres méthodes évidemment que j'enseigne lors de mes cours, soit en simulateur soit en double commande, mais j'aurai pas le temps de toutes vous les présenter. Mais c'est la base, ça pour moi c'est la base. Il y a une autre base avant ça qu'on peut considérer aussi comme très importante, c'est les simples stationnaires. Donc là c'est la même chose, je me fixe des repères au loin et j'essaye de rester dedans. Et donc on a un stationnaire, là on en a un autre, là on a le stationnaire le plus connu, voilà, et on a encore celui-là. Et il va de soi que ces 4 stationnaires là, c'est la même chose sur le dos, encore une fois. Donc quand on en apprend un, ensuite on apprend les autres. Et on recommence, voilà. Une fois que vous avez maîtrisé le pyrostationnaire dans les 4 faces, les 4 pyrostationnaires, et une fois que vous avez maîtrisé les 8 stationnaires qui existent de base, là seulement on pourra commencer à parler pour faire des 8. Et je vous montre juste que même pour faire les 8, enfin en tout cas des ronds, je me force à rester dans cette zone. Là quand je fais un rond seul, je prends toute la zone, mais j'essaye de rester dans le cadre de mon vol, dans ma zone de vol. Et si je décide de faire un 8, ça donnera ça. Toujours revenir au centre, ça c'est très important. Voilà, et évidemment moi je finissais tous mes entraînements au simulateur et maintenant en vrai aussi par cet exercice là. Une autoroute. Voilà, donc j'espère que ma façon de voir les choses et d'apprendre elle vous plaît. Peut-être vous allez devenir un de mes futurs élèves, je sais pas. Si vous êtes déjà un de mes élèves, ça vous permet de voir en vrai comment on travaille ces figures-là, du moins comment moi je les travaille. Si le format de la vidéo, la façon dont j'ai traité cette vidéo vous a plu, à la limite je pourrais en faire d'autres sur d'autres exercices. Mais en attendant, c'est une première base pour vous donner une idée de comment je travaille. A plus.